Ils auraient pu passer ces 4 jours d'été à bronzer sur une plage ou à marcher dans des sentiers de montagne, mais eux ont choisi une autre route, une autre mission. Ils ont choisi de donner de leur temps aux plus fragiles, aux personnes malades et handicapées, et cela durant 4 jours à Lourdes. Pardon, excusez-moi madame. Dans la chaleur, sous la pluie, parfois dans le silence, souvent dans la prière, ils sont hospitaliers, infirmiers, médecins, musiciens ou chanteurs amateurs, jeunes ou moins jeunes, chacun est heureux de se retrouver chaque année, de prendre des nouvelles, de partager de bons moments avec celles et ceux qui chaque année leur offrent beaucoup. Tous ensemble, ils forment une grande famille qui ne cesse de grandir chaque année, l'Hospitalité Sainte-Bernadette du Gers. Une famille qui cette année fête ses 110 ans. Les Voix de l'Église, un podcast prière d'un jeune. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Voix de l'Église. Dans ce nouvel épisode, partons à la rencontre de celles et ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur cœur pour servir. Pendant 4 jours, les hospitaliers de l'Hospitalité Sainte-Bernadette du Gers m'ont ouvert les portes de leur quotidien et aujourd'hui reviennent pour vous sur leur expérience, leur joie, leurs souvenirs et ce qui les pousse à revenir année après année. Nous irons à la rencontre de Colette, Thérèse, Lucie et Andéole, 4 habitués. Colette, hospitalière depuis 37 ans, participe chaque année au pèlerinage toujours avec joie et humilité. Appelée à rejoindre l'hospitalité par le curé de sa paroisse, elle n'a pas manqué cet appel. Être hospitalier, c'est aussi vivre ce côté famille avec les malades. Savoir être à l'écoute, parler mais sans trop, mais surtout sourire et être là quand il faut. Sourire et être là quand il le faut, elle aussi a su le faire. Thérèse, toulousaine et gersoise, a grandi dans une famille qu'elle décrit très au service des plus âgés, ce qui l'a décidé à suivre leurs pas. Je pense que j'ai eu l'exemple à la maison de parents, surtout d'une maman très, très au service, qui rendait visite aux personnes âgées, voilà, et ça m'a donné l'envie de suivre un peu ses pas. Et ne manquez pas, en fin d'émission, la grande interview où j'aurai le plaisir de recevoir à mon micro le président de l'Hospitalité Sainte-Bernadette, Henri Bergeret, qui reviendra sur la naissance de l'hospitalité et sur ses 50 ans de service en tant qu'hospitalier. Nous sommes au cœur du pèlerinage de l'Hospitalité Sainte-Bernadette en plein après-midi. Il doit être aux alentours de 14h. Temps libre, chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Moi aussi hospitalier, j'ai profité de ce temps pour partir à la rencontre de ces personnes qui participent à la beauté de ce pèlerinage. Sur un air des copains d'abord, dans une ambiance conviviale, ils sont nombreux à partager du bon temps dans la salle de convivialité. Récemment créée pour ce pèlerinage, cette salle a pour but de réunir toutes les générations présentes autour d'un verre de café, de jeux de société ou même de jeux d'adresse. Après avoir branché mon micro et pris mes fiches, j'aperçois Colette qui a accepté de parler de son expérience au sein de l'hospitalité. Alors, chers auditeurs, installez-vous confortablement et écoutons son histoire. Je m'appelle Colette, je suis hospitalière depuis 1988. Oh, ce fut toute une histoire de devenir hospitalière. Avec mon mari, nous désirions venir à Lourdes et rendre service, mais on ne savait pas trop comment. Le curé de notre village cherchait des hospitaliers. Mais bien sûr, il vient me voir et il me dit, dans ce village, il n'y a personne qui veut servir les malades. Et moi, je lui réponds, ah, mais monsieur l'abbé, il faudrait demander aux personnes, à beaucoup de personnes. Il y a peut-être des personnes à qui vous n'avez pas demandé et qui veulent. Vous en connaissez ? Ah ben oui, mon mari et moi, on attendait que vous veniez nous appeler. Mais vous avez des enfants trop petits, que vous vous rendez pas compte. Il faut se lever de bonne heure, tout ça. Ben, c'est-à-dire pour les enfants, on a déjà prévu. Maman accepte de nous les garder. Et puis se lever de bonne heure, on travaille. Hein. Ça arrive souvent dans un couple avec des enfants. Quel rôle, selon vous, joue la fraternité entre les hospitaliers pendant ces journées de pèlerinage ?
Ah, ça c'est le plus important, la fraternité. On se sent accueilli, en famille. Et ça, c'est irremplaçable. Et en même temps, ne pas trop en faire, mais être à l'écoute, mais aussi au service. Voilà. Et je crois que la fraternité, c'est considérer l'autre comme Jésus-Christ nous le demande, c'est-à-dire un frère. Un frère dans lequel on découvre Jésus. Est-ce qu'il y a un moment particulier du pèlerinage qui vous touche chaque année ou pour lequel vous y allez avec plaisir ? Ah, moi, tout. Moi, j'y vais pour tout. Hein. Mais forcément, la procession au flambeau est quelque chose qui, au niveau des malades, est très important. Mais le passage à la grotte, pour moi, est quand même le clou. Le clou de... Et puis toutes les célébrations, car chaque célébration apporte un plus. On va découvrir que Jésus nous accompagne par le chemin de croix dans tous nos moments difficiles. Et que dans chaque Eucharistie, il nous donne la force de vivre l'accompagnement des malades. Aussi, redonne la patience de vivre tout cela. Et en même temps, je dirais que oui, c'est là qu'on peut vivre vraiment ce que veut dire faire corps du Christ. Alors, beaucoup disent que l'Église est en déclin, pourtant des rassemblements comme Lourdes, comme le Jubilé des Jeunes ou le Frat montrent l'inverse. Qu'est-ce que cela vous inspire quand on sait que Lourdes, c'est 3 millions de pèlerins chaque année ? Ah oui, 3 millions, ça fait beaucoup, beaucoup. Et ce qu'il y a d'heureux, c'est que vraiment, on sent que c'est tout un peuple, toute la terre, que le message est passé pour tous. Et on peut vivre, si on connaissait toutes les langues, on pourrait vraiment parler toutes les langues à Lourdes. Mais la plus importante, c'est celle de l'amour. Et on sent qu'il n'y a pas un visage qui ne reflète l'amour. Et je pense que c'est cela, vivre en Église. J'ai terminé par cette question. On est en pleine année jubilaire. Le Jubilé des Jeunes est passé. Est-ce que Lourdes, pour vous, ça signifie l'espérance ? Et si oui, pourquoi ? Ah, l'espérance, mais c'est pour tous les jeunes qu'on a eu tout à l'heure, dimanche à la célébration. On voit bien que l'Église, ce n'est pas que des cheveux blancs. Ouais, encore que maintenant on l'est. Mais disons que toute l'équipe des jeunes est capable d'animer toute une journée. Et l'équipe de chant, qui est peut-être toute très jeune, disons il y a quelques personnes âgées parce qu'on a tous notre place dans l'église, mais je vois que l'église continue de vivre et que le Seigneur appelle à chaque instant. Merci beaucoup. Le Seigneur nous appelle à chaque instant. Voilà, je crois, une des phrases m'ayant le plus marqué dans l'interview de Colette. Au cours de mes interviews, j'ai vraiment senti que la fraternité, l'humilité et la simplicité étaient très présentes dans les témoignages des hospitaliers. Être hospitalier est un vrai engagement, une vraie mission que l'on vit chaque année pour beaucoup, avant les pèlerinages, mais également pendant et après. Ils sont nombreux ceux qui œuvrent pour le bon déroulement de celui-ci, que ce soit pour l'organisation et la gestion des transports, des réservations, des finances, du matériel, de la musique, et j'en oublie forcément. Dans cette émission, je voulais laisser libre cours aux témoignages et vous laisser écouter les hospitaliers tels qu'ils m'ont raconté leur quotidien, leurs impressions. Alors peut-être que ces témoignages vont vous toucher et vous feront réfléchir quant aux expériences et propositions futures qui viendront à vous. Prenez le temps, puisqu'ici, on prend le temps. Lui a pris le temps de réfléchir quant à l'idée de s'engager. Après 3 ans passés au sein de l'hospitalité, Andéol, 18 ans, a reçu une proposition, celle de s'engager. Mais s'engager à quoi ? L'engagement, ce n'est pas une prison. La personne qui s'engage veut signifier son attachement à l'accompagnement des personnes malades et handicapées, notamment à Lourdes. C'est d'abord une affaire de regard sur l'autre, d'attention à l'autre, à nos frères et sœurs
en humanité. En s'engageant, la personne, jeune ou moins jeune, ne signe pas un contrat, mais simplement, dans sa vie de tous les jours et à Lourdes, quand elle y revient, s'engage à porter un regard d'amour sur les plus fragiles. Voilà le prochain portrait audio que je signe, celui d'une jeunesse tournée vers les plus fragiles. Alors tu commences à être un habitué ici, tu vas intégrer donc le groupe des jeunes majeurs. Qu'est-ce que ça te fait ? Je suis très content puisqu'on est plus proche des personnes malades ou handicapées, ce qui permet d'avoir un lien un peu plus fort et fusionnel avec eux que quand on est jeune. Et non, c'est vraiment bien puisqu'on découvre de nouvelles choses. Alors il y a un côté qui peut être difficile parce qu'on fait plus de tâches impressionnantes, mais c'est avec grand plaisir qu'on le fait. Moi je suis très content de le faire. Comment tu le vois, ce service aux personnes malades, handicapées, âgées, à Lourdes particulièrement ? Est-ce que ça te fait quelque chose ? Moi ça me fait quelque chose. Alors ma première année était un peu compliquée parce que j'avais pas tant apprécié que ça. Et en fait au fur et à mesure des années on apprend à apprécier la chose. On a des bons retours avec les gens qui nous disent qu'ils sont super contents de nous avoir, que sans les jeunes ce serait moins amusant, plus plat, etc. Donc de mon côté je vois très bien et je trouve que c'est même très important de le faire puisque plus tard on aimerait potentiellement que ça nous arrive et puis même ça fait toujours plaisir d'aider les gens, surtout que là ils en ont sûrement besoin. Et de leur côté on reçoit que des compliments donc c'est forcément avec le plaisir qu'on le fait quoi. À Lourdes, il y a de nombreuses valeurs qui se partagent, la fraternité, la charité aussi, l'entraide. Est-ce que finalement, Lourdes est un moyen pour toi de te déconnecter un petit peu de ta vie quotidienne finalement, parce que ça reste une réalité. Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que tu ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui a changé en toi après ce pèlerinage ? Et clairement. Puisqu'on est souvent dans une routine avec les cours, avec les études, où c'est toujours quelque chose de pareil. On travaille la journée, le soir on rentre, on travaille, et on a moins ce côté fraternité qu'on a à Lourdes. Et oui, ça fait toujours plaisir de déconnecter, puisque même le téléphone on utilise moins, on est plus au chevet des gens, et même on apprend à vivre différemment, et c'est quelque chose qui est très bien. Oui, Est-ce que rapidement, comme tu as été dans le groupe des jeunes, tu pourrais nous en parler un petit peu et peut-être qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui voudrait le rejoindre mais qui a peur, qui ne connaît pas Lourdes, qui ne connaît pas le pèlerinage, l'hospitalité Sainte-Bernadette ? Mais déjà, il ne faut pas s'en faire puisqu'il y a des activités faites, même si on ne connaît personne, pour se faire des amis. Tous les jeunes sont bienveillants, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent. Je n'ai pas vu de personnes qui étaient mauvaises. Donc franchement, il faut foncer, c'est quelque chose de super. On découvre Lourdes, pour ceux qui ne viennent pas souvent, qui est un endroit quand même assez important à découvrir. On a des activités faites pour nous, on aide quand même les personnes âgées handicapées, donc on a ce lien donc, de l'hospitalité, et ça c'est super. Et c'est pas non plus super compliqué émotionnellement parlant, parce qu'en étant dans les jeunes hospitaliers, ça peut être compliqué au niveau des émotions, parce qu'il y en a qui ont des problèmes, d'autres non. Là, c'est beaucoup moins de difficultés en tant qu'émotionnel. Et en plus, pour les dernières années des jeunes, on peut faire un stage pour monter et voir ce que c'est, afin de se préparer. Donc je pense qu'il faut foncer, aller avec les jeunes, parce que c'est quelque chose de super agréable. Les encadrants sont très gentils. On est dans un bon cercle, limite une famille, très bien encadrée. Et ça permet pendant les vacances de décrocher un peu du coup, de notre quotidien et de découvrir de nouvelles choses. Donc pour moi, je recommande à 100% tout ça. Tu as fait d'autres pèlerinages ou camps cet été ou les étés précédents ? Alors oui, moi je fais le PLVTT depuis 7 ans. C'est un pèlerinage du coup itinérant en VTT. C'est quelque chose où on a toujours les mêmes valeurs que Lourdes, sauf que là c'est envers les jeunes, donc les classes de collégiens. Là cette année je l'ai fait en tant qu'animateur, je l'ai fait en pèlerin ou en staff pour monter les camps. Et dans chaque grade on apprend quelque chose de nouveau, de nouvelles valeurs. Et donc oui, je fais ce camp tous les étés avec grand plaisir et ça va devenir une habitude comme pour Lourdes. Et oui, après il y a d'autres camps qu'on peut faire, il y avait les jubilés à Rome, il y a eu d'autres camps les étés précédents et qui permettent toujours de rester dans la foi, rester dans la charité et la fraternité, ce qui permet de profiter un maximum de nos étés, quoi. Alors pour finir, est-ce qu'il y a un moment particulier du pèlerinage qui te touche particulièrement chaque année ou qui là t'a touché ou les années précédentes ? Alors il y a un moment précis, c'est la veillée au flambeau, qui ça fait 2 ans que je le fais en porte-flambeau. Et c'est vrai que ça touche beaucoup puisque on voit qu'on est les lumières du coup des pèlerins. Et même en tant que pèlerin qu'on va vivre ce soir, donc ça va être, je le sais, incroyable. Ça touche vraiment puisqu'on voit qu'on est tous en communion alors qu'on est 10 000. Et pourtant on est tous là pour la même chose, à suivre la même statue, avec les mêmes ambitions et les mêmes valeurs. Et donc c'est un moment qui me touche beaucoup. Et après, rester auprès des malades et parler avec eux. C'est rien, mais pourtant ça permet quand même d'être heureux et d'apprendre plein de choses. Être heureux et en apprendre plus chaque année,
elle aussi, vient le chercher. Après avoir entendu Colette nous parler d'un appel constant ainsi qu'Andéol, on comprend que ce service est une source de joie et d'enrichissement personnel. C'est exactement ce que nous allons découvrir avec Thérèse, notre prochaine invitée. Les Voix de l'Église, un podcast prière d'un jeune. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots rapidement ? Donc, je m'appelle Thérèse Ledieu, j'ai 58 ans, je suis professeure des écoles, j'habite Toulouse et j'ai des racines dans le Gers. C'est pour ça que je fais partie de l'hospitalité diocésaine. Ça fait combien de temps que vous faites partie de l'hospitalité ? Environ une dizaine d'années. Comment êtes-vous devenue hospitalière ? Je pense que j'ai eu l'exemple à la maison de parents, surtout d'une maman très au service, qui rendait visite aux personnes âgées, voilà. Et ça m'a donné l'envie de suivre un peu ses pas. Alors vous êtes donc un peu une habituée. Qu'est-ce que ce service auprès des pèlerins malades et ou âgés vous apprend sur l'autre et peut-être sur vous-même ? Est-ce qu'il y a une vraie relation qui s'installe un petit peu entre... Un lien entre les personnes et vous. Comment vous le vivez au quotidien ? Est-ce que ce pèlerinage vous permet un peu de déconnecter de la réalité, de vous mettre vraiment au service des autres ? Comment vous voyez ce pèlerinage, ce lien avec les personnes ? Alors bien sûr, ce sont 4 jours hors du temps. Je pense que pour moi, ce que je reçois de plus fort, c'est l'écoute de l'autre, et d'être à l'écoute de l'autre. Et souvent, on se rend compte qu'on est face à des personnes qui parfois sont un peu seules le reste de l'année et qui ont besoin de parler, et ne serait-ce que cette écoute qu'on leur apporte, c'est déjà une grande chose. Et est-ce qu'il y a un moment particulier dans le pèlerinage à Lourdes qui vous marque le plus chaque année, ou là qui vous a marqué récemment cette année ? Alors, mon premier choc lors de mon premier pèlerinage, ça a été la procession mariale le soir. Et chaque année, je la revis avec beaucoup de joie, mais je pense que tous les moments du pèlerinage sont des temps forts. Beaucoup disent que l'Église est un peu en déclin, pourtant il y a des rassemblements comme Lourdes, le Jubilé des jeunes ou le Frat qui montrent l'inverse. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Je pense que c'est bon pour nous de vivre ces temps-là, parce que ça nous permet de voir que nous sommes tous sur la voie de l'espérance et que l'Église a un avenir, quoi qu'on en dise. Merci beaucoup. Les Voix de l'Église, un podcast prière d'un jeune. Nous arrivons bientôt à la fin de cette émission et déjà à la fin de ces interviews. Je tenais à vous remercier pour le soutien que vous m'apportez, chers auditeurs, et notamment à travers ce podcast en l'écoutant actuellement sur Radio Présence, mais aussi sur vos plateformes d'écoute préférées. Alors que vous soyez en pause au travail, chez vous à la maison ou en voiture, restez attentifs car avant d'accueillir le dernier invité de ce jour dans la grande interview, je cède la place à Nicolas qui va nous parler de ce qui nous dépasse, de ce qui n'a aucune explication scientifique, de ce qui relève du miracle. Et cela à travers la présentation du livre Autopsie d'un miracle de Maurizio Bruni, médecin légiste et athée. Marre de la grisaille ? Illumine ta vie avec la culture chrétienne. Tout de suite, les bons plans littéraires, sélectionnés avec Nicolas de Fais-nous la lecture. Les miracles sont des événements extraordinaires qui défient les lois naturelles et sont, de ce fait, souvent considérés comme d'origine divine. Ce livre pose la question suivante, les miracles existent-ils vraiment ? Et c'est un médecin légiste athée qui y répond. Pour bien cerner le sujet, ce livre commence par passer à la loupe la définition du miracle. Il examine ensuite la méthodologie employée lors des procès en canonisation, illustrée par des exemples. Enfin, plusieurs miracles eucharistiques sont examinés à l'aune des connaissances scientifiques actuelles, dont celui de Lanciano, qui date du 8e siècle, pour confirmer qu'un miracle reste bien valide même si la science évolue. Le miracle de Chambéry est ensuite disséqué. Analyse des faits objectifs, expertise de la pathologie, constat de la guérison complète et durable, enfin, impossibilité de donner une explication scientifique. Si tu cherches des informations sur les miracles, ce petit livre te permettra de faire le tour de la question. L'auteur, médecin légiste, garantit la rigueur scientifique nécessaire. La fin est particulièrement intéressante, car il s'interroge sur la signification des miracles et leur utilité, nous renvoyant ainsi à ces questions.
L'interview, les voix de l'Église. Bonjour Henri Bergeret, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes le président de l'hospitalité Sainte-Bernadette du Gers. Alors, l'hospitalité fête ses 110 ans, à l'heure où nous enregistrons cette émission, et c'est également l'année de vos 50 ans de service au sein de celle-ci. D'abord, quel est votre sentiment aujourd'hui à l'heure où nous parlons ? Alors oui, 50 années de présence à l'hospitalité, on a tous bien calculé que, comme beaucoup d'autres, c'était en septembre 1975 que je suis arrivé à l'âge de 18 ans sur un projet né des Scouts de France, puisqu'à l'époque j'étais sur la branche aînée des Scouts de France et nous étions les seuls jeunes à avoir atteint les 18 ans pour venir aider, servir les personnes malades et les personnes en situation de handicap. Voilà. À l'époque, les hospitalités n'étaient pas encore ouvertes aux plus jeunes. C'est pour cette raison qu'il fallait attendre l'âge de 18 ans. Et petit à petit, j'ai cheminé au cours des années. Les pèlerinages se sont déroulés. Ils ont bien entendu bien évolué. De 1975 à nos jours, les choses ont bien évolué. Maintenant, les pèlerinages se déroulent principalement après le 15 août, alors qu'à l'époque c'était en septembre. Pourquoi ? Parce que les vacances scolaires étaient beaucoup plus longues. Voilà. Et là, nous bénéficions bien entendu maintenant, depuis quelques années, de l'apport des enseignants et surtout des jeunes qui sont en vacances avant de reprendre le cours de la vie scolaire et universitaire. Et justement, voilà, les choses ont bien évolué puisque l'hospitalité aujourd'hui fête ses 110 ans. C'est quand même un âge important dans l'histoire de l'hospitalité. L'hospitalité diocésaine est née en 1914. Donc effectivement, à ce jour, ça fait 111 ans. Elle a évolué en ce sens que depuis 2008, à la demande de l'archevêque de l'époque, Monseigneur Gardès, nous nous sommes constitués en association de droit public, une association indépendante du diocèse, puisque jusqu'alors, nous étions rattachés à l'association diocésaine. Ce qui nous laisse une totale liberté. Bien entendu, nous rendons des comptes à chaque assemblée générale annuelle et il y a maintenant un conseil d'administration et un bureau avec un président, une vice-présidente, secrétaire adjoint, trésorier adjoint et des membres du conseil d'administration qui sont tous issus, nous sommes tous issus des trois pôles missionnaires du diocèse. Voilà. Ce qui est un avantage, en ce sens que quand on a besoin de faire passer des messages, c'est par ce canal-là, des représentants des pôles, que nous le faisons. Voilà. Alors, on va parler d'aujourd'hui, 2025, une très belle année. Même si nous sommes arrivés sous une chaleur écrasante, mais voilà, au troisième jour du pèlerinage, le temps s'est adouci, il fait plus frais et c'est beaucoup plus supportable, surtout pour nos personnes malades et les personnes handicapées. Alors, l'hospitalité fête aujourd'hui ses 110 ans. Si on se penche sur les chiffres, comment le pèlerinage a-t-il évolué au fil des ans ? Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de participants ? Et puis, comment justement expliquez-vous cette évolution ? Nous avons donc 77 malades, ce qui est très bien, même si nous regrettons les chiffres de l'avant-Covid, avant 2019, où nous étions plus de 110, voire même avec une liste d'attente, ce qui n'est plus le cas depuis l'après-Covid. Mais ce phénomène se vérifie dans tous les diocèses, donc ce n'est pas un phénomène qui est propre à notre diocèse. Voilà. L'avantage, c'est que nous avons donc plus de personnes malades et de personnes en situation de handicap par rapport à l'année dernière, puisque nous sommes passés de 57 à 77. Dans les 77, nous avons 38 nouveaux malades, ce qui est une très belle satisfaction pour nous. 183 hospitaliers, mais nous avons également 35 nouveaux hospitaliers jeunes. Alors quand je dis jeunes, ils ont entre 18 et 30 ans. Mais nous avons aussi un bon groupe de jeunes, puisqu'ils sont 27 jeunes qui ont entre 14 et pas tout à fait 18 ans. Voilà. Et nous avons également un groupe bien constitué de 17 enfants.
Voilà, c'est une très belle satisfaction pour nous parce que c'est le vivier de l'hospitalité qui est en train de se reformer. Voilà, moi je crois que nous avons, sans faire de l'autosatisfaction, nous avons bien travaillé, nous avons bien semé et nous sommes en train de récolter. Et on espère que dans ce vivier, au sein de notre conseil d'administration que je disais précédemment, nous l'avons renouvelé au mois de mars dernier et 50% des membres de ce conseil d'administration sont des jeunes. Voilà, des jeunes qui ont une certaine maturité, bien entendu, et c'est une très grande satisfaction pour nous parce que, voilà, même si on se considérait comme une hospitalité un peu plan-plan, eh bien, ça n'est pas vrai du tout, puisque nous renouvelons, et c'est surtout, il y a un apport de nouveaux jeunes qui arrivent. C'est pour nous très, très satisfaisant. L'hospitalité, s'inscrit dans une tradition avec pour mission, donc on l'a dit, d'accompagner les malades et les personnes handicapées. Qu'est-ce que l'année jubilaire change dans votre engagement et celui des hospitaliers ? Alors, l'année jubilaire, bien entendu, avec Marie Pèlerin d'Espérance, ça change en ce sens que notre espérance, bien entendu, c'est de permettre à tous et toutes de venir, quelle que soit sa condition, quelle que soit sa race, sa religion, je dirais presque même son âge, de manière à ce que nous fassions corps, nous fassions église. Donc notre hospitalité, elle est ouverte et c'est là l'espérance. L'espérance, ce que je disais précédemment, c'est aussi de voir arriver tous ces jeunes. Voilà, c'est une très grande espérance pour nous. Moi qui atteins maintenant un âge de retraité, certes, mais voilà, j'ai envie dans 2 ans, 3 ans, de passer la main et j'espère qu'une nouvelle équipe jeune, tout en respectant le vécu et l'esprit qui nous anime, d'avoir une hospitalité qui tiendra la route. Alors, l'arrivée de nouveaux jeunes en est peut-être un des motifs, mais selon vous, qu'est-ce qui motive les hospitaliers à revenir chaque année à Lourdes pour servir, pour donner de leur temps ? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur serait, j'ai tendance à dire, de servir. L'envie de servir, sans être embrigadé. J'ai envie de faire quelque chose pour les autres. C'est ça. Le témoignage de personnes rencontrées, de jeunes rencontrés, ce qui les anime, ce qui les motive, c'est venir, j'ai envie de servir. Bien entendu, après, il y a cet aspect de découverte. L'hospitalité, on entend parler, il y a des jeunes, ça chante, il y a de la musique, on s'amuse, voilà. Mais oui, il y a cet aspect de découverte, mais il y a surtout ce qui les anime, cet esprit de service, de don de soi. Voilà, selon sa condition. Donc 2025, c'est une année charnière puisqu'on commence déjà à se projeter vers l'avenir. Quelle est justement votre vision pour l'hospitalité dans les années à venir ? Votre souhait en tout cas. Poussé par les jeunes, je pense que l'hospitalité évoluera. Et il n'y a pas que la nôtre qui évoluera, l'Église, le monde évolue et tout le monde évolue. Moi j'ai bon espoir. Mais j'ai envie de dire, dès à présent, et je le dirai à la fin de mon mandat, attention, de garder cet esprit de service, cet esprit de cohésion que nous avons, cet esprit de famille dont on parle souvent, de manière à ce qu'il n'y ait pas une séparation entre un pouvoir de jeunes et une nostalgie des plus anciens. Voilà. Et il faut que tout ça fasse corps. Et il faudra se respecter les uns et les autres. Cet esprit de service et de cohésion, et je reprends vos mots Henri, une hospitalière y tient particulièrement. Durant ce pèlerinage, j'ai eu l'occasion de partager quelques mots avec Lucie qui m'a raconté ce qui lui plaît beaucoup durant ce pèlerinage et pourquoi a-t-elle choisi de revenir cette année. Bonjour, donc je m'appelle Lucie, donc je suis arrivée chez les jeunes à 16 ans. J'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup amusée. Pendant 2 ans j'étais chez les jeunes et après je suis passée chez les adultes. Donc on nous avait montré un peu comment ça se passait en chambre, voir si ça nous plaisait, tout ça. Et moi je me suis dit c'est pas mal, on est hyper proche des malades qui sont super contents de voir des jeunes, donc ça faisait super plaisir. Et on sentait que l'hospitalité, le pèlerinage, c'était vraiment leur moment dans l'année où ils sortaient de l'EHPAD, où ils allaient voir des gens, où ils prenaient un bol de spiritualité et de collectif. Donc
super. Donc on se sentait vraiment utile, quoi. Selon toi, quel rôle joue là, cette fraternité entre les hospitaliers durant ces 4 jours ? Tout le monde, les gens se connaissent. En général, on se connaît quasiment tous. Alors des fois, on connaît juste un prénom ou un surnom. Il y en a un qui s'appelle, on l'appelle tous Minou, et j'ai appris cette année qu'il s'appelait Jacques. Voilà. Mais bon, moi je l'appelle Minou. Donc donc tout le monde se connaît, tout ça. Et il y a une solidarité. Donc si on a un souci, par exemple, avec une personne, on a du mal à la déplacer, à l'aider à se laver ou des choses comme ça, on peut demander de l'aide. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour filer un coup de main. Donc ça, c'est bien. Voilà, donc ça, il y a un esprit un peu de ruche. On est un peu comme une grosse ruche où tout le monde travaille et tout le monde peut se donner un coup de main s'il y a besoin. C'est 4 jours très intenses et en plus on est fatigué, donc c'est normal qu'il y ait... Mais généralement ça se règle, les gens font des efforts, ça se passe généralement très bien, quoi. Donc c'est très très chouette, voilà. Quel lien tu fais entre ton engagement ici et ta vie quotidienne hors pèlerinage ? Est-ce que quand tu sors du pèlerinage, comment rentres-tu quand tu sors du pèlerinage ? Qu'est-ce que cela t'apporte par la suite ? Moi, en fait, le pèlerinage, c'est pour ça que je reviens le plus possible quand je peux tous les ans. Ça me fait une respiration où j'arrête en fait de penser à mes petits problèmes, à ma petite vie personnelle, à moi, à mon petit nombril, et je me mets à penser aux autres, à être vraiment ensemble. On travaille vraiment tous ensemble, donc c'est ça qui est intéressant. Et donc ça me fait beaucoup de bien, ça me ressource en fait. Je me dis je sais pas, c'est un peu comme un reset. Tu t'arrives, tu prends une grande respiration, tu t'imprègnes du lieu, des gens, de l'esprit, de tout le monde, tout ça. Tu rencontres des gens que tu n'as jamais vus d'ailleurs aussi, tu retrouves des gens que tu connais, ça fait beaucoup de bien. Et ensuite tu repars pour ton année suivante. Voilà, c'est se ressourcer. Bon, on est épuisé quand on sort, parce que c'est intense, mais c'est la bonne fatigue. Et puis c'est de la fatigue et on se ressource spirituellement et au niveau social aussi, on est vraiment blindé. Enfin, moi, je sais qu'après, je suis beaucoup plus ouverte aux autres, patiente. Un grand merci à Lucie pour ses mots, pour son témoignage. Elle a accepté de témoigner alors que nous étions là en plein pèlerinage. Et je la remercie pour ses mots, pour sa gentillesse et sa sincérité. Et puis, revenons tout de suite à l'interview avec Henri pour la suite de cet entretien. L'interview. Les voix de l'Église. Là, je vois qu'il y a un lieu particulièrement à l'étage Sainte-Anne, donc où résident les malades durant le pèlerinage. Un lieu qui rassemble les différentes générations avec la musique, avec les jeux. C'est la salle de convivialité. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Et selon vous, est-ce que c'est un réel apport dans la transmission de valeurs entre ces différentes générations ? Alors, effectivement, l'accueil Notre-Dame, l'établissement où nous sommes, a créé depuis 2-3 ans ce qu'ils ont appelé les salles de convivialité. Dans le mot convivialité, forcément, on y met beaucoup de choses derrière. Ce qu'ont souhaité les pèlerins, particulièrement l'année dernière au travers de l'enquête de satisfaction, c'est d'avoir une salle pour se retrouver, Alors, on peut se retrouver pour parler, on peut se retrouver pour prier, on peut se retrouver pour se rencontrer. Mais il fallait autre chose, il fallait un plus. Et ce plus, c'était se rencontrer intergénérationnellement. Au travers des activités comme la musique, comme la danse qu'on vient de voir, comme des jeux tout à fait simples avec des balles, voilà, que des personnes d'un certain âge, que des personnes d'un âge moyen, que des jeunes puissent jouer, se rencontrer et former un corps, voilà, c'est ça. Et je crois que je suis convaincu, c'est une réussite. Voilà, c'est la fin de cet épisode au cœur de l'hospitalité Sainte-Bernadette du Gers. Un immense merci à tous les hospitaliers qui ont partagé avec nous leur temps, leur joie et leurs souvenirs. De Colette à Lucie, en passant par Andéol et Thérèse, chacun nous a rappelé que l'humilité et la fraternité sont les plus beaux des cadeaux. Et merci à Henri, le président de l'hospitalité, pour ce grand entretien qui nous a permis de comprendre que le service est un chemin de vie. J'espère que leurs témoignages vous auront touché autant qu'ils m'ont touché. L'amour est partout, il suffit de s'engager à le regarder. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Voix de l'Église. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao. C'était Les Voix de l'Église.
Pour écouter ou réécouter un épisode, rendez-vous sur votre plateforme de streaming ou sur YouTube. N'oublie pas, rejoins Prière d'un jeune sur Instagram et WhatsApp pour vivre ta foi à travers les yeux d'un jeune et suivre les coulisses des voix de l'Église. Rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.